Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mercredi 21 décembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au téléservice pour le paiement des IJSS, à l'obligation de tri des biodéchets et aux nouvelles mentions sur l'avis d'imposition. Vous avez le programme, c'est parti. Depuis février 2022, les employeurs ne pouvaient plus transmettre de pièces jointes justificatives directement à partir des déclarations pour obtenir le paiement des indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle. Ils devaient transmettre ces pièces justificatives par mail à l'assurance maladie. Ce dispositif a pris fin, il est remplacé par un téléservice dépôt de pièces jointes. Il concerne tous les employeurs dont les salariés dépendent du régime général de l'assurance maladie qui envoient les pièces justificatives nécessaires au traitement des indemnités journalières pour le compte de leurs salariés. Les mandataires des employeurs, par exemple les experts comptables ou les centres de gestion agréés, peuvent aussi utiliser ce téléservice. Comment faire? Pour accéder au service en ligne, les employeurs doivent être inscrits sur net-entreprise et s'inscrire à ce service. Ils pourront alors y avoir accès dès le lendemain. Depuis 2016, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an sont soumis à une obligation de tri à la source de ces déchets, constitués des déchets verts et alimentaires. Au 1er janvier 2023, ce seuil est abaissé à 5 tonnes par an. Seront donc concernés notamment les entreprises, commerçants et artisans dont la production de biodéchets atteint cette quantité. Ceux-ci devront ainsi trier et stocker séparément leurs biodéchets sans les mélanger avec les ordures ménagères et mettre en place leur valorisation ou une collecte permettant cette valorisation. À noter que l'obligation de tri des biodéchets sera en principe généralisée à compter du 1er janvier 2024. Chaque année, une fois la déclaration de revenus déposée, l'administration fiscale calcule le montant final de l'impôt sur le revenu et adresse au contribuable un avis d'imposition. Afin d'améliorer l'information des particuliers, 2 nouvelles mentions y seront obligatoirement portées et ce dès l'année prochaine. Tout d'abord, les contribuables connaîtront leur taux marginal d'imposition qui correspond au taux d'imposition appliqué à leur tranche d'imposition la plus élevée. Cette information leur permettra de mesurer le surcoût fiscal d'éventuels revenus supplémentaires ou l'économie d'impôt générée par une déduction du revenu global. L'avis d'imposition mentionnera également le taux moyen d'imposition du contribuable qui correspond au taux effectif auquel ces revenus sont taxés. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.